D'être parmi nous, vraiment, je veux célébrer Dieu, je veux prendre la peine de bénir Dieu pour le visionnaire de cette œuvre, le pasteur Vivien, pour le prix qu'il paye, ainsi que son épouse, maman Charlène, que Dieu, vraiment, se souvienne d'eux pour le prix payé. Vraiment, la Bible dit d'honorer de tels hommes. C'est vraiment, c'est une grâce. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour leur vie, bénir Dieu pour leur vie? Alléluia, c'est une grâce. Et depuis quelque temps, le pasteur Vivien a entamé une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Vraiment, les gens sont bénis, nous sommes bénis, j'écoute souvent, et vraiment nous sommes bénis. Et dans cette même thématique, je vais aborder un sous-point. Il a beaucoup dit, il a beaucoup parlé, vous êtes vraiment bénis, vous avez été enrichis par ces messages. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce matin de prendre le contrôle, de conduire toutes choses, que la chair et le sang ne puissent pas prendre part, que l'Esprit du Dieu souverain soit à eux, que tu touches les esprits, que tu touches les cœurs, afin que la manifestation de ton règne soit tangible dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Charlotte, est-ce que juste un son de piano? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a mis un sous-thème dans mon cœur ce matin, à savoir le Saint-Esprit, l'auteur de la destinée. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est l'auteur de la destinée. Le Saint-Esprit est l'auteur de la destinée. Bien-aimé, lorsque nous naissons de nouveau, il y a un mandat qui est rattaché à notre vie. Beaucoup de personnes se contentent d'être nées de nouveau et d'avoir la joie. Mais ça ne se limite pas là. C'est le début d'une nouvelle vie qui commence. Parce que Dieu ne crée pas un produit juste pour le décor. Dieu crée toutes choses pour un but précis, pour un but bien défini. Bien-aimé, tant que tu ne connais pas ce à quoi Dieu t'a destiné, tu vas tourner en rond. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, dès que tu vois une personne opérer sur un couloir donné, toi aussi tu te lèves, aller faire la même chose que cette personne. Cette personne réussit, mais toi tu ne réussis pas. Alors que tu as appliqué les mêmes principes. Bien-aimé, ta destinée elle est unique. Amen. Lorsque tu comprends le but assigné à ta vie, bien-aimé, tu ne jalouses plus les gens. Tu ne focuses sur le mandat que Dieu t'a donné. Vous savez pourquoi il y a la jalousie dans le corps de Christ? Vous savez pourquoi il y a la jalousie dans le monde? C'est parce que chacun ne s'assoit pas pour connaître ce à quoi Dieu l'a destiné. Lorsque tu connais le but pour lequel Dieu t'a destiné, tu ne vas pas jalouser l'autre. Tu vas capitaliser ton énergie dans le but d'accomplir ce dessein-là. Bien-aimé, le monde souffre parce que nous ne connaissons pas le but que Dieu a signé à notre destinée. Tu vas voir, beaucoup de personnes ont beaucoup d'argent, mais elles sont vides, elles tournent en rond. Mais le fait d'avoir de l'argent, c'est pas mauvais. Mais quel est le but, le mandat associé à ta vie? Bien-aimés, nous sommes sauvés par grâce. Mais à partir du moment que nous sommes sauvés, les œuvres comptent. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a rattachées à ton existence. Et tant que tu ne te lèves pas pour l'accomplir, il y a des choses que tu ne verras pas dans ta vie. Le bonheur, le règne, le pouvoir, la domination est rattaché au mandat que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas opérer à une nouvelle dimension si tu ne connais pas le mandat assigné à ta vie. Où nous péchons, c'est lorsque nous ne demandons pas à Dieu, quel est ton but pour ma vie? C'est lui qui nous a donné la nouvelle naissance, c'est lui qui nous a donné la vie, et c'est lui qui nous donne la capacité d'accomplir notre destinée. Dans l'Ancien Testament, David pouvait dire que avant que je ne fût, tous mes jours étaient inscrits devant lui. Tout ce que je devais faire était inscrit devant lui. Bien-aimé, notre manifestation sur terre n'est que le résultat de ce qui a été préparé dans le ciel. Le script a été déjà établi dans le ciel. Notre venue sur la terre est un accomplissement de ce que Jésus, le Christ, avait établi avant la fondation du monde. Mais lorsque tu ne marches pas selon le script qui est établi, tu vas commettre beaucoup d'erreurs.
Quel est le script qui est établi avant la fondation du monde pour toi? Lorsque tu connais ce but, bien-aimé, tu ne vas plus aller partout. Tu vas capitaliser ton énergie sur le but, sur le mandat que Dieu a préparé pour toi. Beaucoup d'entre nous, nous focalisons sur les moyens, sur le mariage, sur le voyage, tout ça, oui. Mais dans ta destinée se trouve le mariage. Dans ta destinée se trouve l'abondance. L'abondance se trouve dans ce à quoi Dieu t'a destiné. Amen. Tu sais pourquoi tu tournes en rond? Parce que tu ne connais pas le but pour lequel Dieu t'a destiné. Lorsque tu connais le but pour lequel Dieu t'a destiné, la capacité te sera communiquée et tu deviendras un témoin dans ce domaine. Dieu ne fait pas de copie. Dieu, tu es l'original. Même si les gens font les mêmes choses que toi, il y aura toujours une différence. Dieu ne fait pas de photocopie. La preuve en est, l'empreinte, ton empreinte, tu es unique de ton genre. Partout dans le monde, on te retrouve au travers de ton empreinte. Dieu a une destinée rattachée à ta vie. Et c'est pourquoi, bien aimé, ce matin, mon mandat, c'est de réveiller ton désir, d'aller chercher Dieu, de connaître le but pour lequel il t'a suscité. Sinon, tu seras un électron libre, tu vas tourner en rond. Le but de Dieu, c'est que nous puissions connaître ses voies et de pouvoir accomplir ses desseins. Et c'est là que nous trouvons la joie. Un oiseau a été créé pour voler. Mais si vous mettez l'oiseau dans l'eau, l'oiseau va se noyer. Ce n'est pas son domaine. Tu as été créé, tu as été préparé. Nous sommes le poème. La Bible dit, Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour des bonnes œuvres. Le mot ouvrage en grec veut dire poéma. Nous sommes le poème de Dieu. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu nous a préparé tout ce que Dieu crée et c'est pour un but, pour manifester ses desseins. Mais lorsque nous ne comprenons pas ces desseins, nous sommes en train de bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de bloquer l'agenda de Dieu. Alors que lorsque nous comprenons le but assigné à notre destinée, nous serons des collaborateurs avec le plan divin. Bien aimé, ce matin, Dieu veut réveiller en toi le cœur de chercher Dieu comme jamais pour connaître sa destinée. Nous sommes son ouvrage ayant été créés pour des bonnes œuvres. Bien-aimé, lorsque tu es né de nouveau, les bonnes œuvres, les œuvres comptent pour Dieu. Parce que lorsque nous serons récompensés au travers des œuvres que nous aurons produites sur terre, il va te donner la feuille de route. Je t'ai destiné à tel but. Mais regarde, tu n'as pas accompli, tu es venu. Tu seras sauvé, mais tu n'auras pas la récompense. Bien-aimé, il y a une chose d'être sauvé, mais d'être récompensé par Dieu. Lorsque tu viendras devant Dieu, qui te dit, bon et fidèle serviteur, tu as marché dans mes voies. Au travers de ta vie, les âmes ont été gagnées. Au travers de ta vie, les destinées ont été engendrées. Et tu recevras la récompense. Amen. Bien-aimé, ta destinée est rattachée, ta destinée est liée à une génération. Amen. Et si tu meurs prématurément, c'est une génération qui meurt. Bien-aimé, tu as une responsabilité de te tenir. Parce que si tu échoues, c'est des multitudes de personnes qui échoueront également. Bien-aimés, nous devons prendre la responsabilité de découvrir. Et c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de nous révéler ce à quoi il nous a destinés. Mais cela ne vient pas du jour au lendemain. Cela vient au travers de la communion avec lui. Dans l'échange, dans l'intimité avec lui. Il parle à ton cœur. Il se révèle à toi. Il parle à tes pensées. Il te montre le chemin qu'il a préparé pour toi. Soit il va t'emmener au travers des rêves, au travers des circonstances difficiles. Il n'a pas le même schéma pour tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas né de nouveau de la même manière. C'est pour vous dire que Dieu a ses voies et ses moyens. Au lieu de prier pour certains sujets, capitalise ton énergie pour dire, Seigneur, quel est le but de ma destinée? Accorde-moi la grâce d'être au centre de ta volonté. Accorde-moi la grâce de faire ce à quoi tu m'as destiné. Parce qu'en le faisant, c'est en ce moment que je serai heureux. Je serai épanoui. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce spécifique qui est rattachée au mandat de Dieu. Les katus kepara katus satabarate. Villa brasu kaparanimo satarabahados. Bien-aimé, c'est ce que nous devons rechercher. Ne recherche pas la bénédiction. Ne recherche pas le mariage. Ne recherche pas toutes ces choses. Cherche à connaître les voies de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu a montré ses œuvres au peuple d'Israël, mais il a montré ses voies à Moïse. Bien-aimé, nous avons besoin de connaître les voies de Dieu. Lorsque tu connais les voies de
de Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas dans l'erreur. Beaucoup d'entre nous sont en retard parce qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu pour leur vie. Et c'est cela va nous demander beaucoup de temps, de la souffrance, de la passion. Nous allons endurer des douleurs parce que c'est là tu vas te retrouver seul devant le Créateur. Toujours en train de gémir devant Dieu. Les bras, Seigneur, je crie à toi. Ça va amener la mort. Ça va amener la souffrance. Lorsque tu vas découvrir le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé, c'est la plus grande richesse de connaître ce à quoi Dieu nous a destinés. Alléluia. Nous allons avancer. Bien-aimé, il y a 3 dimensions. Je vais parler de 3 aspects. Je veux parler de 3 aspects de la destinée aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. À cet effet, nous allons lire. Nous allons lire Jérémie 21, verset 11. Vous savez, tout le monde connaît ce verset. Tout le monde connaît ce verset proprement. Mais lorsqu'on médite sur ce verset, on voit beaucoup de choses au travers de ce verset. Jérémie 21, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, je connais un projet. Bien aimé, lorsqu'on parle de projet, on parle de 3 aspects. On parle du coût, on parle du délai, et on parle de la qualité. Derrière chaque projet, il y a un coût, il y a un délai, et il y a la qualité derrière. Lorsque Dieu est en train de parler, il dit, beaucoup d'entre nous nous citons ce verset. Je connais les projets qu'il a formés pour toi, les projets de paix et non de malheur. Oui, mais quel est l'esprit qui est derrière ce verset-là? Bien aimé, ta destinée va te goûter. La destinée a un prix. Il y a un prix rattaché à la destinée. La destinée, on ne fait pas de raccourci avec la destinée. La destinée, tu dois être engagé, déterminé pour entrer dans les plans divins. Le premier aspect que nous allons voir, c'est le coût, le prix à payer pour la destinée. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Et lorsque je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on parle de projet, on parle de coût, on parle de délai, on parle également de qualité. Donc je vais m'entretenir premièrement sur le coût, le prix à payer. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Lorsque le Saint-Esprit te révèle ce à quoi tu es destiné, il y a un prix que tu devras payer pour pouvoir l'accomplir. Dieu fait de chair, l'agneau de Dieu, celui qui est venu sur terre, il n'a pas été épargné par ce principe. Il pouvait juste parler de son trône, mais il a laissé la gloire. Il a revêtu le corps humain, il est venu sur la terre. La Bible dit qu'il a gémi dans les prières de l'intercession, dans le but d'accomplir la mission pour laquelle il a été mandaté. Bien aimé, chaque destinée a un coût. Il n'y a pas de raccourci. Beaucoup de gens qui empruntent le raccourci finissent très mal. Il n'y a pas de raccourci. Derrière chaque destinée, le prix que tu dois payer, ce n'est pas le même prix que je dois payer. À chaque destinée, il y a un prix qui correspond. Lorsque on te demande de faire quelque chose, la chose qu'on te demande, elle doit être dans le temps et elle a une durée bien définie. C'est cette partie-là, les gens n'aiment pas. Le prix à payer. Le prix de la souffrance. Le prix de la solitude. Parce qu'on a appris aux gens, pour être dans le bonheur, il ne faut pas souffrir. Non, non. Le Dieu de gloire a souffert. Il a payé le prix de la souffrance. Bien aimés, les chrétiens qui ne sont pas prêts à payer le prix seront des défaitistes. On s'étend de la fin. Dieu ne cherche pas des gens seulement qui lèvent les mains, mais des gens qui sont prêts à mourir pour sa cause. Des gens qui sont déterminés à voir son règne s'établir. Bien aimés, les temps sont difficiles. Mais aujourd'hui, lorsqu'on pèse les chrétiens sont légers. Lorsqu'on leur dit de faire certains sacrifices, ils n'arrivent pas. Mais lorsqu'ils dorment à 2h et à 5h, ils doivent se lever pour aller au travail, ils se lèvent. Nous donnons plus l'opportunité aux choses qui vont passer dans le temps. Mais et ton éternité? Bien aimé, l'éternité a plus de prix que ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, c'est pour un temps.
Imaginez, lorsque l'on sera devant lui, on le verra tel qu'il est. On verra sa beauté, on verra sa gloire. Les Brasokoto Bahata. Ce jour sera glorieux. Mais ce jour-là est rattaché au prix que tu payeras sur terre. Bien-aimé, décide de payer le prix. Chaque destinée a un prix. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean 12, verset 24, chaque destinée va expérimenter une mort. Tu vas expérimenter la mort quelque part. Si tu veux accomplir ta destinée, ce ne sont pas les vivants qui entrent dans la gloire, mais ce sont les morts. Ce sont les morts qui entrent dans la gloire. La Bible dit aussi longtemps que le grain de sénévé ne meurt de temps en terre, elle ne peut pas porter du fruit. Il fallait, qui était le grain de sénévé? Jésus-Christ, il est entré en terre, il est ressuscité avec nous. Amen. La gloire est rattachée à la mort. Celui qui n'aime pas la mort ne peut pas expérimenter la gloire. Jean 12, verset 24 dit, en vérité, je te le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, cette partie, les chrétiens n'aiment pas. La mort à soi, la mort à ses ambitions personnelles, la mort au moi. Laissez le règne de Dieu s'établir en nous. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans notre vie comme il devrait l'être. Parce que nous sommes trop vivants. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec les vivants. Le Saint-Esprit travaille avec les morts. Parce qu'un mort, lorsque tu vas à la mort, tu lèves le pied d'un mort, le mort ne bouge pas. Un mort est conduit par celui qui le dirige. Tu n'as pas encore expérimenté la mort. La mort à tes ambitions. Lorsque tu pries, mes projets, mon voyage, mon ceci, cela, mais ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Et quel est le but de Dieu? Que Dieu également a des besoins. Dieu a un cœur. Dieu veut satisfaire un besoin. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes pour accomplir ce dessein, qui vont payer le prix de leur vie, de la santé, pour voir le royaume de Dieu s'accomplir. Et non seulement tu seras béni sur terre, et la récompense te suivra. Si le grain ne tombe en terre, ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus-Christ était le seul à mourir et à ressusciter, mais il nous a engendré nous. Bien-aimé, tu dois t'armer de la pensée de la souffrance. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Il y aura la douleur, il y aura la souffrance. Il faut apprendre à aimer Dieu lorsque tout va mal. Il faut apprendre à aimer Dieu lorsque tout est bloqué. C'est là que tu soulèves à Dieu des louanges, des adorations, en le célébrant. Là, il va regarder, les anges seront en mouvement. La terre sera bougée. Pourquoi? Parce qu'il y aura un mouvement angélique. Bien-aimé, Dieu peut se mouvoir dans une vie lorsqu'il voit un cœur tout entier. Malgré la souffrance, malgré la douleur, mais tu as choisi la bonne part, celui de célébrer l'agneau de Dieu, de proclamer ses louanges, quels que soient les coups que tu prends dans la vie. Je n'abandonnerai pas le focus de Dieu pour ma vie. J'irai jusqu'au bout. Je célébrerai son nom. Si je dois mourir en route, je mourrai. Mais à jamais, je célébrerai son nom. Amen. Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui des chrétiens défaitistes. Bénédiction, bénis-moi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin des soldats qui vont se tenir pour l'accomplissement de ses desseins. Le prix à payer. Es-tu prêt à payer le prix de ta destinée? Bien-aimé, la destinée que Dieu a assignée à ta vie dépasse tes compétences. Pourquoi? Parce que Dieu fait cela pour que tu puisses dépendre de lui pour l'accomplissement de ses desseins. C'est lui qui te donne la capacité de pouvoir l'accomplir. Bien-aimé, la destinée a un coût. La destinée va amener la mort. Tu as des ambitions personnelles. Est-ce que vous prenez la peine de vous tenir devant la présence de Dieu? Vous dites, Seigneur, je veux faire telle chose, mais si ce n'est pas ta volonté, ne laisse pas cette chose s'accomplir dans ma vie. Est-ce que tu fais ce genre de prière? Lorsque tu apprends à mettre Dieu au centre de ta vie, bien-aimé, tu vas connaître la douleur. Ça va faire mal, mais c'est une bonne souffrance. Supposons que Dieu veut te enrichir, Dieu veut faire de toi un homme riche.
Dieu va te faire passer par les épreuves. Il va ôter l'amour de l'argent en toi. Et il va te donner l'argent. Parce qu'il sait que s'il te donne l'argent dans cette condition, sans te travailler, cet argent va te détruire. Il y a certaines personnes, leur destinée tard, parce que Dieu a jugé que ces personnes ne sont pas encore qualifiées pour pouvoir entrer dans ces bénédictions-là. Tu n'as pas le caractère requis pour pouvoir conserver. Parce que tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas dans le but de le dilapider, mais de le conserver. Il faut une maturité, une capacité nécessaire pour pouvoir garder le dépôt de Dieu. Dieu ne fait pas de gaspillage. Amen. Dieu ne fait pas de gaspillage. Tout ce qu'il nous donne, c'est pour l'entretenir et de le garder. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent accomplir leur destinée sans brisement. Les gens n'aiment pas le brisement. Les gens n'aiment pas le brisement. Dès qu'on t'a mal parlé un peu, oui, je m'en vais, je quitte l'église. Bien aimé, la Bible dit le fer aiguise le fer. Dieu va permettre dans ton entourage des gens qui vont te briser, des gens qui vont mal te parler, dans le but de t'apprendre l'humilité. Mais lorsque tu es trop fier, tu vas te lever, tu vas partir, et tu vas rater quelque chose dans le processus de ta destinée. Bien aimé, nous devons accepter le brisement. La destinée que Dieu nous a assignée a un prix, et nous devons nous soumettre à ce prix-là pour l'accomplir. Nous lisons dans Matthieu 26, verset 7. Matthieu 26, verset 7. Je lis la parole. Matthieu 26, verset 7. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, le répandit le parfum sur sa tête. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit la qualité du parfum, tant que le vase d'albâtre n'est pas brisé, la bonne odeur ne peut pas sortir. Quelle que soit la vie, quel que soit ce que tu incarnes, quelle que soit la puissance, quelle que soit la gloire que Dieu a mis en toi, tant que le vase n'est pas brisé, le parfum ne peut pas sortir. Dieu veut que le parfum puisse sortir au travers du brisement. L'humilité. Beaucoup d'entre nous sommes tellement fiers. Peut-être tu as un bon rôle social, mais tu as l'impression que les gens ne sont rien devant toi. Bien-aimé, tu dois passer également par l'école de la souffrance, du brisement. Tant que Dieu ne prend pas la peine de te dépouiller, il ne peut pas te rhabiller. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Mais lorsque nous lisons dans Philippiens, la Bible dit qu'il a été revêtu, il a été intronisé. Il a été dépossédé de sa gloire. Temporairement, il a revêtu. Dieu veut nous dépouiller avant de pouvoir nous habiller. On ne peut pas porter des habits souillés, on ne peut pas mettre des habits de valeur sur des habits souillés. Dieu a besoin de nous dépouiller. Il a besoin de nous dépouiller de notre moi, de notre égoïsme, de notre méchanceté. Nous sommes chrétiens, nous avons le cœur dur. Bien-aimé, tu vas prier en langue, tu vas jeûner, rien ne se passera dans ta vie. Tant que il y a des principes que Dieu a établis, quel que soit ton rang, quelle que soit ta classe, tu dois te soumettre à ces principes. Accepter le brisement, accepter d'être petit pour être introduit dans la gloire. Dans la vie aujourd'hui, tout le monde veut être chef. Personne ne veut être commandé. Personne ne veut recevoir des instructions. Bien aimé, ce genre de choses est un indicateur que tu cours vers le crash directement. Bien aimé, il faut accepter le brisement. Vous voyez, dans le cas de cette fille, de cette femme, si le vase n'est pas brisé, le parfum de bonne odeur ne peut pas sortir. Si ta chair, si ton corps n'est pas brisé, le parfum. Vous savez, beaucoup de gens, Dieu ne se manifeste pas dans la vie de beaucoup de personnes parce que ces personnes sont remplies de la chair. Sont remplies de la chair. Dieu ne se manifeste pas. Bien aimé, Dieu peut se manifester d'une autre manière. Mais bien aimé, il y a une différence entre l'onction et la gloire. L'onction, c'est une capacité qui t'est donnée pour un travail bien défini. Mais la gloire, c'est Dieu lui-même en personne. C'est Dieu lui-même en personne. C'est pourquoi vous allez voir des personnes opérées sous l'onction, prier pour les malades guéris. Mais ces personnes ne sont pas connues de Dieu.
Parce que la gloire de Dieu ne peut pas être partagée par certaines choses. Vous voyez la personne qui est cupide, qui est dans toutes sortes de vices, mais Dieu l'utilise puissamment. C'est l'onction qui est rattachée au mandat que Dieu lui a donné, mais il n'a pas la gloire. Mais la gloire, tu ne fais pas d'effort. C'est la personne de Dieu qui habite en toi. C'est cette personne qui te conduit dans toutes choses. Bien-aimé, c'est bien d'opérer dans l'onction, mais c'est bien d'entrer dans la gloire. Amen. La gloire, c'est que Dieu prend plaisir en toi. Il vient tabernaculer. Il vient établir sa demeure. C'est-à-dire que tu deviens vraiment une ambassade de Dieu sur terre. Lorsque les gens passent devant, on lève la main, on dit, ça c'est l'ambassade de Dieu sur terre. Amen. Mais pour arriver à ce stade, à toi, c'était le processus du brisement. Là, le processus de la mort à soi. Nous sommes tellement vivants et Dieu ne peut pas agir. Imaginez-vous, tu es un docteur, tu veux opérer une personne, mais lorsque la personne est debout, tu ne pourras rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'endormir. Lorsque tu es endormi, il pourra faire tout ce qu'il veut. Les gens sont tellement vivants, remplis d'égoïsme. Ta destinée a un prix. Elle nécessite la mort. Elle nécessite la mort. Elle nécessite le brisement. Dieu veut que tu puisses descendre. Dieu veut que tu puisses descendre. Bien aimé, et souvent Dieu demande la finalité. Voici ce que je t'ai appelé. Mais il ne te montre pas le parcours. Parce que s'il te montrait le parcours, tu allais fuir. Il te montre la finalité. Mais il ne te montre pas le parcours. Certaines personnes, Dieu t'a appelé au ministère. Dieu va t'amener à être le serviteur de quelqu'un. Tu vas porter son sac. Tu vas t'humilier. Et c'est dans ça que Dieu va te révéler ta destinée petit à petit. Mais certaines personnes ne comprennent pas ce principe. Ah oui, Dieu m'a parlé, il m'a appelé. Et les gens se lèvent directement, commencent à ouvrir le ministère. Et la plupart de ces personnes meurent avant le temps. La mort prématurée. Bien-aimé, Dieu te donne une destinée, il y a un temps et un timing bien défini. Si tu es en retard et si tu es en avance sur le temps, cela peut te créer la mort. Souvent, certaines personnes, tu vas prier. Le Saint-Esprit ne va pas te révéler ta destinée. Mais c'est en servant. Ne fût-ce à l'église. On se laisse balayer l'église. Petit à petit, en servant de façon fidèle. En façon fidèle. Là où les personnes te voient. Ne bien-aimés, ne cherchez pas les caméras. Travaillez dans le secret. Dieu aime voir les gens dans le secret. Ne faites pas les choses pour être vu par le pasteur. Ne faites pas les choses pour être vu, pour être apprécié par les hommes. Lorsque Dieu voit ton cœur tout entier, dans le secret, Dieu va te honorer. C'est Dieu qui honore. Amen. Dieu finit toujours par exposer ce qu'il a préparé. Beaucoup de gens sont exposés très tôt. Et c'est pourquoi nous voyons les scandales. Dieu n'expose pas rapidement. Il prend la peine de bâtir. Alléluia. Bien aimé, il faut accepter l'humilité. Accepter l'humilité. L'humilité fait partie du prix à payer. S'humilier. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Bien aimé, il y a des combats dans la vie que tu mènes. Souvent, ça ne vient pas du diable, mais c'est Dieu lui-même qui te combat. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est Dieu qui te résiste. Bien aimé, et à un moment donné de ma vie, pendant longtemps, avec ma femme, on voulait se marier, mais il y avait tellement de combats pendant 4 ans. Pendant 4 ans de combats, il y avait tout pour abandonner. Il y avait tout pour abandonner. Je criais à Dieu. Je criais à Dieu. À l'époque, je ne travaillais pas, on se moquait de moi. On disait que mais lui, tu n'as pas de travail. Lui, tu es un pauvre, il n'a rien, ceci, cela. Bien aimé, on disait des choses qui n'étaient pas réelles sur moi. J'avais mal au cœur. Et l'ennemi avait pour but de cibler ces choses, de me maintenir au sol. Bien aimé, je me suis humilié. Et à un moment donné, je voulais chercher le travail, non pas parce que je voulais évoluer dans la vie, mais pour leur montrer que je suis. Mais à chaque fois que je faisais ça, ça ne marchait pas. C'est après que je levais les mains. Je dis, Seigneur, je ne veux pas le travail pour leur montrer quoi que ce soit, mais je veux te glorifier. Et en fait, ce sont nos motivations qui amènent l'intervention de Dieu ou qui bloquent l'intervention de Dieu. Même si Dieu permet que quelqu'un te fasse souffrir, c'est ta manière de réagir qui va déterminer ta sortie. Tu dois avoir ce focus-là.
Parce que dans la destinée, si tu n'apprends pas ces choses, Dieu ne donne pas sa gloire à ceux qui n'ont pas brisé. Dieu ne partage pas sa gloire. Il m'a amené et a amené en moi l'humilité forcée, obligée. Tu pleures, tu pries pour une personne qui dit du mal de toi. La personne te blesse. Tu viens voir la maman, tu discutes avec elle. Elle dit des choses que tu n'as jamais dites. Et on dit tout, mais devant les grandes personnes, tu ne peux pas. Tu accuses des coups, la souffrance. Mais tu viens devant Dieu, Seigneur, je te bénis pour sa vie. Et ton cœur est en train d'être déchiré, tu es en train de pleurer. Mais Dieu est en train d'élargir ton amour. Et c'est là que j'ai compris qu'aujourd'hui, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu me fasses du mal, je t'aime, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu m'a donné la capacité d'aimer ceux qui me persécutaient. Amen. Ton amour n'est pas long, ton amour n'est pas large, c'est parce que tu laisses certaines choses détruire ton cœur. Dieu veut, au travers des circonstances, élargir ton amour pour les gens. Et c'est pourquoi il va t'amener dans le brisement. Il t'amène à être brisé pour révéler son amour au travers de toi. Bien-aimé, dans le prix à payer, bien-aimé, tu auras des secousses, des trahisons, des fausses accusations. Tu seras incompris dans une période de ta vie. Et c'est là que beaucoup de personnes rétrogradent. Vous savez, lorsque quelqu'un rétrograde par rapport à une situation difficile, ça veut dire que sa conversion n'a pas été authentique. Parce que lorsque ta conversion est authentique, tu préféreras mourir que vivre un but qui n'est pas le but de Dieu. Amen. Bien-aimé, l'humilité, se soumettre. L'humilité, c'est pas dire que c'est un sentiment, oui, je m'abaisse, dès que quelqu'un parle, je m'abaisse. Non. C'est une attitude de cœur d'abord. Parce que tu peux dire, oui, pasteur, oui, soyez béni, mais dans ton cœur, tu es en train de le maudire. Et Dieu ne regarde pas d'abord à nos actions, il regarde à nos intentions, à ce qui est à l'intérieur de nous. Bien-aimés, cherchons à être vrais, dans le secret. Ne venons pas à l'église pour prétendre être spirituel. Soyons des hommes vrais, dans le secret avec Dieu. Et Dieu va se révéler à toi. Bien-aimé, lorsque tu optes pour ces pensées-là, bien-aimé, les ténèbres ne pourront pas dominer sur ta vie. Lorsque il y a la dualité en toi, Satan aura une mainmise sur toi. Alléluia. Donc on voit trois aspects de la destinée. Premièrement, j'ai dit, on parle du coût, le prix à payer. Il y a un prix que nous devons payer pour accomplir notre destinée. Et en introduction, j'ai parlé de la destinée. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la destinée. Et nous devons prier comme jamais pour que Dieu puisse nous révéler ses plans, ses buts pour notre vie. Et cela est capital. Cela aura un impact sur tous les domaines de notre vie. Tu veux te marier, ne te focalise pas d'abord sur le mariage. Focalise-toi sur la destinée. Parce que lorsque Dieu te révèle ta destinée, il va orienter vers toi la femme qu'il a préparée pour cette destinée-là. Dieu a fait venir Ève parce qu'il lui a donné une destinée. Il lui a donné à Adam un mandat. Il lui a donné une tâche. Et ensuite, il a suscité Ève. Lorsque tu découvres la tâche que Dieu t'a donnée, lorsque tu découvres le mandat signé à ta vie, il y a des choses que tu n'auras pas besoin de prier. Ça va suivre, parce que lorsque Dieu prend plaisir à la voix d'un homme, il incline dans sa faveur même de ses ennemis. Amen. Donc la deuxième des choses, le deuxième aspect de la destinée que nous allons voir ce matin, c'est le délai. Lorsqu'on parle de délai, chaque destinée a un temps bien précis. Chaque destinée a un intervalle de temps bien défini. Bien aimés, nous sommes des passagers sur la terre. Un jour, nous allons quitter la terre. Dieu, dans son plan, a préparé chaque jour pour un but. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Alléluia. Et lorsque nous lisons, nous voyons que le temps est capital pour la destinée. Le temps est capital pour la destinée. Bien aimé, nous gaspillons tellement notre énergie à beaucoup de choses. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses. Satan est en train de nous voler une partie de notre vie. Celui qui tient ton temps, tient ta vie. Bien aimé, nous devons comprendre l'enjeu. La destinée que Dieu nous a assignée. Et cela se fera dans un laps de temps. C'est pourquoi, bien aimé,
il y a des choses quand tu avais 15 ans, tu pouvais faire, mais aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. Parce que tu ne pourras plus faire certaines choses. Plus tu vas avancer, il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a un temps pour la destinée. Il y a un temps que Dieu a planifié. Et aussi longtemps que nous n'entrons pas dans ce timing. Et c'est pourquoi on parle de retard. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en retard de notre destinée. Nous sommes en retard. Mais bien aimé, nous avons prié tout à l'heure. Quel que soit le retard, il y a une grâce. Il y a la miséricorde de Dieu pour nous faire rattraper les choses. Mais il faut prendre conscience dès le départ. Bien aimé, les choses ne changent pas tant qu'il n'y a pas prise de conscience. C'est lorsqu'il y a la prise de conscience, il y a un changement. Les katous, katalabados. Il dit il y a un temps pour tout. Bien aimé, Dieu a prévu un temps pour chacun d'entre nous. Bien aimé, lorsque je méditais l'histoire d'Ézéchias, la Bible dit qu'il marchait bien devant Dieu. Et le jour qu'il a péché contre Dieu, Dieu a envoyé le prophète pour dire que toi tu mourras. Toi tu mourras. Mais en d'autres termes, quand je méditais dessus, je dis mais le Seigneur lui a ajouté 15 ans de plus. Non, mais en réalité, ce n'était pas 15 ans de plus. C'est-à-dire, c'était le nombre d'années qu'il devait vivre. Mais lorsqu'il a péché, ces 15 années ont été supprimées. Mais sa repentance a restauré les 15 années qui lui restaient. Bien aimé, Dieu a un timing. Dieu a un temps bien précis. Tu dois être dans ce timing pour accomplir sa destinée. Le projet qu'il a préparé pour toi. Il a la capacité de rattraper 10 ans en une année. Amen. En un jour. Amen. Mais il suffit que tu sois engagé. Ce message ce matin, c'est pour t'amener à prendre conscience de te lever. Parce qu'il y a un temps pour tout. Le temps de la destinée est arrivé. De te mobiliser pour emmener le règne de Dieu, la souveraineté de Dieu sur terre. Amen. Dieu a un calendrier pour l'accomplissement de son projet. Chaque personne qui fait un projet va mettre toujours un temps pour accomplir. Le diable combat énormément le temps. Le diable combat énormément le temps. Nous gaspillons le temps. C'est pourquoi la Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, les amis. Si nous ne rachetons pas le temps, nous allons saluer notre destinée de loin, mais nous n'allons jamais entrer. Le but de Dieu, ce n'est pas juste de révéler la destinée, mais de t'amener à l'accomplissement. Lorsque tu comprends ta destinée, bien-aimé, tu ne seras plus dans les gossips. Tu ne seras plus adonné à certaines choses qui ne t'édifient pas. Tu vas capitaliser ton énergie sur la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé dans le domaine de la médecine, tu vas capitaliser ton temps à investir dans ce domaine pour comprendre les rouages, pour comprendre les clés. Tu ne vas pas gaspiller ton temps. Mais si tu ne connais pas ce à quoi Dieu t'a destiné, c'est normal que tu puisses gaspiller le temps. Et le temps passera. Et à un moment donné de ta vie, tu ne pourras plus repartir en arrière. Dieu va utiliser le reste de vie qui te reste pour pouvoir accomplir ces choses, alors que tu pouvais faire plus que ça. Bien-aimé, le temps, c'est ta vie. Dis à ton voisin, le temps, c'est ma vie. Le temps, c'est ma vie. Il y a un délai à tout. Il y a un délai à tout. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre l'importance de ta destinée, l'importance de ce que tu portes. Bien-aimé, il y a des veillées que tu faisais peut-être 2 jours, tu ne dormais pas. Mais quand tu commences à tu prends de l'âge, ne fût-ce que tu as raté une nuit seulement, tu vois, pour te réveiller, c'est chaud. Tu n'as plus le même corps. Même le corps que nous avons change au fil des temps. Ce n'est plus la même chose. Et nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter. Bien aimé, lorsque Dieu a signé un mandat à ta vie également, même ta manière de manger, également doit compter. Parce que beaucoup d'entre nous prenons n'importe quoi dans le corps. Si nous n'entretenons pas le corps, bien aimé, quelle que soit la destinée que Dieu a prévue pour nous, on va mourir avant le temps. C'est un ensemble, c'est un ensemble. Bien aimé,
décide véritablement de te lever, d'appliquer ton temps véritablement à la destinée que Dieu a prévue pour toi. Dès que tu te lèves le matin, qu'est-ce qui occupe ton temps? Qu'est-ce qui occupe ton temps? Parce que bien aimé, il y a des saisons que tu vas ramer. Tu vas ramer si tu ne prends pas la peine de pouvoir mettre à profit le temps que Dieu t'a donné. Et beaucoup de gens passent à côté des opportunités parce que les gens ne savent pas saisir le timing, le temps chronos, le temps maintenant de Dieu, le temps kairos de Dieu, je veux dire. Le temps kairos, c'est le temps maintenant. Bien aimé, il y a beaucoup d'opportunités qui viennent vers nous, mais lorsque nous ne captons pas les temps et les saisons dans lesquelles nous nous trouvons, nous passons à côté des bénédictions. Combien d'entre nous, Dieu a suscité, tu as prié pour ta destinée, tu as prié pour le mariage. Et lorsque Dieu amène la personne vers toi, mais toi-même tu n'étais pas préparé, tu passes à côté. Alors, est-ce que ce Dieu est mauvais? Dieu n'est pas mauvais, parce que tu n'as pas appris à gérer ton timing. Lorsque tu apprends à gérer ton timing, tu arrives à capter le mouvement, tu arrives à connaître ce qui doit se passer. Lorsque tu ne canalises pas ton temps, tu vas subir les événements de la vie. Dieu veut que nous puissions connaître les temps dans lesquels nous nous trouvons. Chaque destinée est une saison. Bien aimé, la preuve en est, bientôt, vous allez voir qu'on ne pourra plus porter un t-shirt pour nous promener. On va porter un manteau. Parce qu'il faut s'adapter à la saison. À chaque saison, il y a un type de vêtement. À chaque saison, il y a un type d'habitude à adopter. Et il faut comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous suivons le mouvement du monde. Et nous sommes entraînés. Et nous gaspillons le temps. Il faut savoir lire les saisons de ta vie. Dans la saison dans laquelle je me trouve, quel est le fruit que Dieu veut manifester? Et dans chaque saison, il y a un fruit qui correspond. Le fruit qui sort en été, ce n'est pas le même fruit qui va sortir en hiver. Mais beaucoup d'entre nous, nous voulons faire pousser les fruits qui doivent sortir en hiver, en été. Il y a un décalage. Même si tu mets l'engrais comment, le fruit qui va sortir, ça ne sera pas un bon fruit. Le délai, connaître le saison, le timing dans lequel nous nous trouvons. Bien aimé, lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu sens à l'intérieur de toi que cette saison, voici ce que je dois voir, voici ce que je dois faire. Lorsque tu entends cette voix, bien aimé, ne résiste pas. Laisse-toi guider et demande à Dieu de te conduire dans cette saison. Parce que, bien aimé, dans chaque saison, il y a une manière spécifique de prier. On ne prie pas n'importe comment. On ne peut pas prier la même prière sur tout. À chaque saison, il y a une qualité de prière. C'est le Saint-Esprit qui doit nous amener à prier. C'est le Saint-Esprit qui doit révéler son cœur. C'est le Saint-Esprit qui doit nous amener à comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons et comment y entrer. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas ignorer le temps. Il ne faut pas ignorer le temps. Ignorer la saison dans laquelle tu te trouves. Certaines personnes, vous êtes dans la saison du mariage. Mais très peu de personnes arrivent à capter la pensée de Dieu pour cette saison. Et du coup, tu cibles les prières, tu pries dans tous les sens. J'arrache ceci, je prie comme ça, j'arrache. Tu fais des prières vides. Et Dieu ne répond pas aux mortifications. Dieu répond à sa parole. Dieu répond à sa parole. Bien aimé, tant que Dieu ne parle pas, il n'y a pas de mouvement. À la Genèse, la Bible dit que la terre soit. La terre a été manifestée. Qu'elle a dit la lumière soit. La lumière a été manifestée. Bien aimé, il n'y a pas de mouvement sur terre si la parole n'est pas engagée. C'est la parole qui amène le mouvement. C'est la parole qui amène la saturation. Dans Marc 5, la Bible dit que le pêcheur Pierre, il a pêché toute la nuit. C'est quelqu'un qui savait pêcher. Quelqu'un était vraiment surentraîné. Il maîtrisait la pêche. Il maîtrisait la pêche à un point. Et Jésus-Christ était un novice. Et pendant qu'il parlait, il dit, va en eau profonde, jette le filet. Mais il dit, maître, nous avons pêché toute la nuit sans prendre de poisson. Mais il va dire quelque chose sur ta parole.
C'est cette même parole qui a créé l'univers. C'est cette même parole qui a créé les animaux. C'est cette même parole qui a créé les poissons. Et lorsqu'ils ont entendu sa voix, les poissons commençaient à venir partout. Le mouvement dans une saison, c'est en fonction de la parole que Dieu te donne. Dans une saison, il y a une parole que Dieu va t'adresser. Et cette parole va attirer le mouvement. Il n'y a pas de mouvement dans ta vie, c'est parce qu'il n'y a pas la parole. Tant que la parole n'est pas à l'œuvre, il n'y a pas de mouvement. Jésus-Christ pouvait dire que je suis descendu dans le rouleau de ce qui est écrit de moi. Amen. Il y a un timing. Jésus-Christ était venu sur terre, il savait qu'il devait vivre pendant 30 ans. Les 3 ans de ministère, il allait mourir et ressusciter. Tout était chronométré. Avec Dieu, il y a un timing. Il y a un timing. Il dit, je suis venu dans le livre qui était écrit de moi. Il savait à quelle période il devait aller à la croix. Et lorsque les gens parlaient, il annonçait déjà sa mort. Il dit, le jour viendra, je vais mourir, ceci, cela. Mais les gens ne comprenaient pas. Mais lui-même, il savait le moment. Et lorsque le moment est venu, il dit, allons-y, le moment est venu. Celui qui est en communion avec Dieu capte les saisons dans laquelle il se trouve. Parce que le Saint-Esprit va te dire, voici cette saison, c'est le temps. Maintenant, pose telle action, fais ceci, et tu vas voir la manifestation. C'est le Saint-Esprit qui te coach dans chaque saison de ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre véritablement ces réalités-là. Comprendre que notre destinée s'accomplira dans un temps bien défini. Et si nous gaspillons notre énergie, nous n'aurons pas la force de pouvoir accomplir notre destinée. Et toujours prier, demander à Dieu, parce que Satan aime nous maintenir dans les histoires passées. Beaucoup d'entre nous, nous accrochons aux victoires passées. Les victoires passées doivent nous servir de tremplin pour demain, mais nous ne devons pas toujours regarder au passé. Il y a une nouvelle dimension de Dieu que nous devons connaître. Parce qu'à chaque saison, il y a une dimension de Dieu que Dieu veut révéler. Alléluia. Donc nous voyons le deuxième aspect. Nous avons vu premièrement le prix à payer, le coût. Le deuxième, le délai, le temps, le timing. Nous allons voir le troisième aspect, c'est la qualité. Bien aimé, Dieu peut te demander de faire quelque chose pour lui, mais si tu fais à ta manière, cela ne sera pas agréable à Dieu et tu n'auras pas la récompense. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont servi Dieu à la fin. Dieu va dire, je ne te connais pas. Il y a une chose de servir Dieu, mais une chose de servir Dieu avec ses pensées, avec sa manière. Lorsque le peuple d'Israël voulait construire le tabernacle, il a dit à Moïse, pour construire le tabernacle, voici les aspects du temple. Il a décrit le modèle. Bien aimé, on ne peut pas bâtir une destinée sur notre propre modèle. Nous devons bâtir notre destinée sur le modèle de Christ. Bâtir ce modèle qu'il a établi. Si Dieu te dit, fais du bien à telle personne, appelle-la et fais telle chose. Mais si toi tu fais le contraire, mais tu as fait quand même du bien, mais tu auras raté le but. L'apôtre Paul nous enseigne ça. Le but, ce n'est pas seulement de connaître sa destinée. Le but, ce n'est pas seulement de payer le prix. Mais la qualité, c'est de l'accomplir comme lui, il a prévu. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bien aimé, Dieu, certes tu vas faire beaucoup d'espoir. Dieu regarde à la manière dont tu vas finir. La manière dont tu vas finir est très importante. Regardez, Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu. Moïse était le vis-à-vis de Dieu. Dieu lui a dit, tu vas sortir mon peuple, tu vas les amener à Canaan. Et c'est Dieu qui s'est engagé. Mais Moïse n'est pas entré à Canaan. Pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? Tu peux parler avec Dieu. Tu peux prier. Mais tu peux rater le but. Ma prière est que Dieu nous accorde la grâce d'être humble, de donner nos cœurs à Dieu pour ne pas rater le but. Amen. Et qu'est-ce qui a empêché Moïse d'entrer à Canaan? La colère. Mais lorsque vous lisez le livre de Exode, vous allez, je pense Exode ou Genèse, vous allez voir que lorsque Jacob
appelé ses fils pour les bénir. Bien aimé, il a parlé de Simeon et Lévi. Il dit votre colère, c'est-à-dire qu'ils étaient animés de colère. Et il n'a pas traité avec ces fondements-là. Ces choses qu'il a laissées traîner l'ont rattrapé. Il est arrivé, Dieu lui a dit parle. La colère, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut travailler son caractère. Ton caractère peut te disqualifier. Et on dit de parler, mais il a subi la pression, il a parlé, il a été disqualifié. Dans Timothée 4, verset 7, il dit j'ai combattu le bon combat. Bien aimé, lorsque nous naissons de nouveau, nous rentrons sur le ring de boxe. Il y a une bataille à être engagée. Et ce sont les déterminés qui vont remporter la victoire. Tout le monde combattra. Mais qui vaincra? C'est la question. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Les batailles de la vie, comme je disais tout à l'heure, les batailles, les combats, les adversités, tu tiens ferme devant ces choses. Et bien aimé, j'ai achevé la course. Parce que bien aimé, il y a une course que tout le monde va courir. Nous n'allons pas courir à la même vitesse. Parce que tout le monde n'a pas le même type de course. Mais chacun a une course vers sa destinée. Une course vers l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre vie, de notre époque et de notre génération. Il dit, j'ai achevé la course. Il y avait une course qui a été assignée. Il fallait courir vers le but. Lorsque nous lisons, il dit que je suis venu parmi vous sans connaître autre chose que Christ crucifié. Il avait un but, il avait une course. Sa course c'était de pouvoir établir Christ dans les cœurs. Son but c'était de pouvoir amener les gens à connaître la réalité du Seigneur. C'était son focus. Toi aujourd'hui tu as ta course. C'est pourquoi tu ne dois pas regarder à ton voisin. Le voisin n'a pas la même course que toi. C'est pourquoi si tu dois crier ici, crie comme tu veux. Parce que tu n'as pas la même histoire que l'autre. Nous n'avons pas la même histoire, les amis. Lorsque tu sais que tu n'as pas la même histoire, bien aimé, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne vis plus en fonction de ce que les gens pensent, mais tu vis en fonction du rêve qui est à l'intérieur de toi. Laisse le rêve de Dieu te diriger. Laisse le rêve de Dieu te conduire. Le rêve de Dieu souvent va t'amener dans l'insomnie. Tu ne dors pas, mais il veut t'amener plus loin. Il dit, j'ai achevé la course. Il y a une course qui est assignée à ta destinée. Et bien aimé, il dit, j'ai gardé la foi. Bien aimé, c'est bien d'accomplir la destinée. Mais à la fin, il faut garder la foi. On peut dire, apôtre Paul, toi qui as vu Jésus face à face, toi qui as été appelé par Jésus, et toi tu dis, tu as combattu le bon combat, tu as achevé, tu as gardé la foi. Donc toi également, malgré ces expériences, tu devais toi également garder la foi. C'est pour dire que tout le monde doit garder la foi jusqu'à la fin. En d'autres termes, il est en train de dire que ce que tu m'as demandé de faire, je les ai fait en temps et en heure. Et j'ai achevé ma course. Normalement, l'homme ne devait pas quitter la terre prématurément. Normalement, l'homme devait quitter la terre en disant, Seigneur, j'ai achevé la course, je m'en vais dans la gloire. C'est comme ça l'homme devait quitter la terre. Nous devons quitter la terre lorsque nous aurons accompli pleinement le but. Et je décrète et je déclare sur ta vie, là où il y avait l'esprit de mort pour voler ta vie avant le temps, que cela soit détruit au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas avant le temps au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Satan cherche à détruire les destinées très tôt pour détruire les vies. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu, ça veut dire qu'il était à l'œuvre. Il n'était pas juste dans son coin. Il a engagé la bataille. La bataille de Christ. Bien aimé, je disais tout à l'heure que nous sommes des soldats. Nous devons combattre pour la cause du royaume. Amener le règne de Dieu dans les cœurs. Proclamer la bonne nouvelle. Amener Christ à être révélé dans notre vie, dans notre caractère. Je dis toujours que les païens ont la Bible. Les païens ont la Bible, mais également ils veulent voir la Bible au travers de nous. Les païens veulent voir la Bible au travers de nous. Bien aimé, ton caractère peut te disqualifier. Certaines personnes ne croient pas en Dieu à cause de ton caractère. On dit que tu pries, tu jeûnes, tu vas à l'église, mais tu as un caractère pourri.
le caractère nous disqualifie. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Le combat du caractère, le combat du moi, le combat de la volonté personnelle. J'ai combattu ces combats, je les ai assujettis. J'ai combattu ces combats, je les ai mis de côté pour courir vers la course. Parce que bien aimé, lorsque tu combats, tu es en train de libérer le corridor. Tu es en train de libérer le chemin. Parce que si il y a tellement d'obstacles, c'est la bataille qui va libérer les obstacles pour te permettre de courir. Imaginez-vous, vous voulez courir sur un sprint, mais sur le terrain, il y a tellement d'embuscades. Vous ne pourrez pas aller plus vite. Pour aller plus vite, il faut combattre, il faut débrayer tout ce qui est sur le chemin. Amen. Il faut combattre. La destinée exige le combat. La destinée exige le combat dans la course à laquelle Dieu t'a assigné. Bien-aimé, je veux que tu puisses prier avec moi. Je veux que tu puisses prier avec moi. Je veux que tu puisses prier avec moi rapidement. Tu vas te tenir debout, tu vas prier avec moi. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander, tu vas prier pour le retard dans la destinée. Là où tu aurais accusé le retard dans ta destinée, que la miséricorde de Dieu puisse parler en ta faveur. Que le Saint-Esprit puisse te restaurer. Que le Saint-Esprit puisse te faire rattraper les choses, les années que tu as perdues au nom de Jésus. Lève ta voix et commence à prier. Ale katuske paranos katalaba adi shala katusa. Le prasupa adi shala katuske praliketele ade. Le valos satakim paralimoskin belebe edi shala katusa. Est-ce que tu es en train de prier pour le retard? Là où ma destinée avait accusé un retard, je déclare que maintenant, à cause de la miséricorde de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu ce matin, ma destinée est relâchée maintenant au nom puissant de Jésus. Ma destinée est relâchée maintenant au nom de Jésus. Je rattrape le retard. La grâce de Dieu pour rattraper le retard est libérée ce matin. Elle est libérée ce matin. Elle est libérée ce matin. Elle est libérée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le retard soit consumé, que le retard soit restauré. Maintenant, dans le nom de Jésus, là où nous avons accusé le retard dans nos vies, que le retard soit restauré, restauré dans le nom de Jésus. Que tout ce que nous avons perdu, tout ce que nous avons perdu du temps, que le Seigneur restaure, que le Seigneur restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Certaines personnes, il y a comme un voile sur ton visage. Tu n'arrives pas à capter ce à quoi Dieu t'a destiné. Tu vas déclarer ce matin que tout voile qui m'empêchait de comprendre, de voir le plan de Dieu pour ma vie, que ce voile tombe ce matin au nom de Jésus. Et lève ta voix et commence à prier. Les glaçons, qui parlent que tout voile qui m'empêchait de voir les desseins de Dieu dans ma vie soit déchiré ce matin pour le nom puissant de Jésus. Que le voile soit ébranlé, que le voile soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui m'empêchait de voir la splendeur de la destinée de Dieu dans ma vie soit déchiré par le nom puissant de Jésus. Que ce voile soit ôté, que ce voile soit ôté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce de pouvoir payer le prix de ta destinée. Que la grâce de Dieu puisse nous porter pour pouvoir payer le prix pour notre destinée. Et lève ta voix et commence à demander la grâce de Dieu. Seigneur de gloire, je te prie dans le nom puissant de Dieu. Accorde-nous la grâce, Seigneur de gloire, de pouvoir payer le prix pour notre destinée. Accorde-nous la grâce, s'il te plaît, Seigneur, que nous-mêmes nous ne pouvons pas y arriver. Mais accorde-nous la grâce, que ta grâce puisse nous porter, que ta grâce puisse nous accompagner. Accomplis ce pourquoi tu nous as créés. Nous te supplions, Papa, nous t'invoquons par le nom de Jésus le Christ. Donne-nous la force, donne-nous la capacité d'accomplir ce pourquoi tu nous as créés. Nous te supplions, fais-nous grâce au nom de Jésus. Nous allons faire ce dernier sujet de prière. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce de bien commencer et de bien finir.
Élève ta voix et commence à prier. Seigneur de l'éternel, je prie ce matin, accorde-nous la grâce par ton esprit de bien commencer et de bien finir. Seigneur, nous te supplions, nous t'invoquons. Seigneur, nous avons besoin de cette grâce. Nous savons que nous commençons, mais nous ne savons pas comment nous allons terminer. Seigneur, que ta grâce puisse nous porter, que ta grâce puisse nous accompagner. Nous avons besoin de toi. Nous dépendons de toi, Seigneur de l'éternel. Accorde-nous la grâce de bien commencer et de bien finir. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Nous prions en toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu nous émander à nous préparer à entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour nous. Merci Père parce que tu as parlé à nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. I get up, can't deny it.